Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nombreux automobilistes abordent la question des vitres teintées avec beaucoup d'appréhension. Peu de gens apprécient que l'intérieur de la voiture soit clairement visible de la rue, que le soleil aveugle les yeux et qu'en été, l'air de la voiture soit chauffé jusqu'à 50 A, voire plus dans certains cas. Certaines voitures sont déjà teintées en usine, mais, en règle générale, elles ne conviennent pas aux automobilistes qui ont un degré élevé de transmission de la lumière. Les vitres doivent alors être teintées en plus. L'objectif de la teinte peut être différent, nécessité, confort ou style attrayant, mais que vous souhaitiez vous protéger du regard des autres ou du soleil brûlant, vous ne devez pas oublier les ghosts, afin de ne pas vous exposer à une amende lors de la mise en œuvre de l'amélioration. Aujourd'hui, les automobilistes disposent d'un vaste choix d'options et de méthodes d'application: film teinté, pulvérisation magnétron, teinte électronique et teinte amovible. Parmi les méthodes existantes d'assombrissement des vitres, les automobilistes choisissent le plus souvent le film teinté. Par rapport à la pulvérisation et à l'application électronique, cette méthode ne nécessite pas de coût élevé, de compétences ou d'équipement particulier. Les teintes amovibles avec un cadre et les rideaux textiles sont également populaires. Dans des conditions de choix irréalistes, il est facile de s'y perdre. C'est pourquoi de nombreux automobilistes, après avoir décidé d'améliorer leur véhicule, se demandent quel est le meilleur film pour le teinter. Il existe de nombreuses nuances dans le choix du bon film, c'est pourquoi, avant d'aller faire ses courses, il n'est pas inutile d'avoir une idée des caractéristiques du produit, qui détermineront plus tard le choix. Éléments à prendre en compte lors du choix d'un film teinté. Si vous souhaitez teinter les vitres de votre voiture, vous devez procéder selon vos propres préférences, en tenant compte, bien entendu, des normes GOST, du code de la route et des réglementations techniques de l'Union douanière. Une mise à niveau effectuée de manière incorrecte est passible d'une amende de 500 roubles en vertu du code des infractions administratives. Les plaques d'immatriculation ne sont pas retirées en cas d'infraction depuis longtemps, et les derniers amendements à la législation n'ont pas augmenté la sanction, mais il est toujours préférable d'éviter complètement les sanctions. Les automobilistes cherchent à accroître leur confort et celui de leurs passagers en améliorant le microclimat de l'habitacle et en dissimulant ce qui se passe dans la voiture au regard indiscret, mais en même temps, les teintes nuisent à la visibilité du conducteur, en particulier dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle des restrictions ont été imposées légalement sur la teinte du pare-brise et des vitres latérales avant. Pour déterminer quel film convient le mieux à la teinte d'une voiture dans un cas particulier, il est nécessaire de prendre en compte un certain nombre de facteurs: variété de film, degré de transmission de la lumière, fabricant, couleur, le coût. Chacun de ces paramètres est important dans le choix d'un film teinté, c'est pourquoi nous allons les examiner en détail. Choisir un type de film teinté. La popularité de cette méthode est due à son caractère bon marché et à sa facilité d'utilisation, car l'automobiliste peut la réaliser lui-même sans faire appel à des spécialistes. Malgré l'existence de méthodes plus modernes et plus intéressantes pour teinter la voiture, leur mise en œuvre nécessite un investissement considérable, de sorte que cette méthode reste d'actualité. En outre, la variété des revêtements des films est étonnante, il y a vraiment beaucoup de choix. Pour trouver le meilleur film pour teinter votre voiture, vous devez d'abord choisir le type de film, car il en existe plusieurs. Les films qui contiennent des pigments sont les plus abordables. La résistance et, en même temps, le degré de transmission de la lumière détermine le nombre de couches. Le film n'éblouit pas, transmet les ondes radio, mais il est de courte durée, car la peinture a la propriété de s'éteindre rapidement. Métallisé. Dans ce cas, un métal est pulvérisé, le plus souvent de l'aluminium, sur une couche de polymère dans la composition. Le revêtement métallisé est situé entre la couche de protection et la couche de teinte. En utilisant ce type de film, les fenêtres acquièrent un bel effet métallique. Le matériau permet de protéger l'intérieur contre les rayons du soleil, il est résistant aux diverses influences extérieures, ne s'éteint pas, mais il est capable d'interférer avec les communications radio. Infinity. La technologie d'Infinity consiste à appliquer un revêtement métallique sur la face extérieure, ce qui améliore la réflexion de la lumière, la protection contre les UV et crée un bel effet miroir. Malheureusement, l'utilisation de ces films est interdite par la législation en vigueur. Film anti-éclaboussure.
Dans la production de ces films, la métallisation est réalisée par échange d'ions, ce qui garantit l'uniformité du revêtement. Les filtres de lumière ont une durée de vie élevée, si bien que de nombreux fabricants les garantissent à vie. Bien entendu, il faut payer pour la qualité du matériau, car ces films ne sont pas bon marché. Film combiné avec une transition, combinant la couleur avec une pulvérisation métallique, dont l'intensité diminue progressivement vers le bas. De cette manière, la protection solaire est maximale en haut du verre, tandis que la partie inférieure du verre est plus transparente et préserve la vue. Outre son aspect pratique, ce film est également très esthétique. Film athermique qui conserve la capacité de transmission de la lumière tout en retenant jusqu'à 90% des rayons UV-IR. Le matériau utilise un revêtement nano-céramique, la couche de graphite protège contre les rayons UV-IR sans effet d'assombrissement. Les lunettes restant transparentes, ce film n'est pas adapté à la protection de la vie privée. Mais pour la protection solaire, c'est une bonne option. De plus, les problèmes avec les agents de la police de la route avec ce type de filtre ne menacent pas. Les films athermiques de la série la fatiguent les yeux en raison de leur teinte bleue, alors que la version neutre de la série ATR sera une solution idéale. Le caméléon est un type de film athermique avec une teinte violette et des reflets de différentes couleurs, comme son nom l'indique. Mais en plus de changer de couleur sous différents angles, il modifie également le paramètre de transmission de la lumière en fonction de la luminosité du soleil. Le carbone. Le revêtement en carbone est utilisé non seulement sur la carrosserie et d'autres éléments de la voiture, mais aussi sur les vitres. Il s'agit d'un matériau moderne et coûteux qui se caractérise par une résistance et une durabilité élevée. Il n'éblouit pas, ne brûle pas et, grâce à sa couche de graphite, empêche la pénétration de la lumière ultraviolette. La voiture teintée avec un tel film est très élégante. Lire aussi, les meilleurs systèmes d'alarme pour voitures avec retour d'information. Outre la division par type, le film peut également être décoratif, teinte artistique avec dessins et autres éléments décoratifs, protection solaire et résistant au choc, également appelé anti-vandalisme, un film super résistant qui empêche le verre de se briser et qui, en cas de problème, retient les éclats. Choix en fonction du pourcentage de transmission lumineuse du film. La transmission lumineuse du verre est l'un des principaux paramètres de sélection d'un filtre à lumière. La simple présence du film ne fait pas de la voiture un véhicule teinté, car la voiture est considérée comme telle si le niveau d'obscurcissement dépasse la marque de 65%. Si la valeur est inférieure, le film peut être considéré comme une décoration. Il ne faut pas oublier que la composition du verre contient déjà diverses substances qui réduisent le pourcentage de transmission de la lumière. Le verre n'a jamais une transmission de la lumière de 100%, les indicateurs dépendent du fabricant et de la technologie de fabrication, de sorte que l'application d'un film assombrissant sur le pare-brise fera déjà passer ce paramètre en dehors de la Ghost. En fait, la législation n'autorise que les films athermiques, qui permettent de respecter les normes établies et assurent un microclimat confortable dans l'habitacle. Dans le même temps, il est toujours possible de teinter la partie supérieure du pare-brise jusqu'à 140 mm de large avec n'importe quelle teinte. Avant de choisir une teinte, il convient de se familiariser avec les valeurs autorisées. Pourcentage autorisé de transmission de la lumière par le film, pour le pare-brise, 75%. Pour les vitres latérales avant, 70%. Les vitres arrière, y compris les vitres latérales, sont limitées à 5%, à condition qu'il y ait des rétroviseurs. En d'autres termes, lorsque l'on teinte les vitres d'une voiture, il est seulement nécessaire que l'amélioration reste dans les paramètres autorisés, et le type de teinte à choisir pour les vitres arrière est une question individuelle. Le GO standard n'interdit pas explicitement le teintage des rétroviseurs, mais le règlement technique du véhicule en la matière contient un paragraphe sur l'inadmissibilité de la création d'un effet miroir avec les vitres d'une voiture. Une telle interdiction est associée à la garantie de la sécurité sur la route, en raison du reflet dans les vitres de la voiture qui suit le conducteur, qui peut mal évaluer la situation sur la route. Lire aussi, les meilleurs jerrycans pour l'essence. Les caractéristiques du choix. Les films teintés sont divisés en fonction de leur capacité de transmission de la lumière selon les types suivants. 5%,
Obscurcissement maximal, la visibilité depuis la rue est inaccessible. 10%, la teinte permet à peine de distinguer les silhouettes des personnes dans la voiture. 15%, les silhouettes sont clairement visibles. 20%, il est possible de voir les visages. 35%, les objets sont clairement visibles. 50%, les personnes et l'ensemble du mobilier intérieur sont clairement visibles. Dans le cadre de la lutte pour la protection de la vie privée, la loi n'autorise que le teintage des vitres arrière, ce qui ne permet pas de se protéger des regards indiscrets de tous les côtés. Choix du fabricant. Le fabricant des produits joue un rôle important dans la sélection. Il est préférable de faire confiance à un fournisseur qui a fait ses preuves et qui est bien établi, car les entreprises d'un jour ne regorgent pas de produits de qualité. Marque de premier plan, leader dans le classement des films teintés pour voitures, Sonnegar. SolarGuard. Le choix du fabricant à privilégier est déjà une question de caractère individuel. Il est important que les produits soient accompagnés de certificats, vous pouvez tout à fait les demander aux vendeurs. En l'absence de tels certificats, il est préférable de ne pas acheter le produit. Dans le cas d'un service dans un centre d'entretien automobile, la responsabilité de la qualité du film et de son application incombe à l'entreprise qui fournit ce type de service. Sélection du film par couleur. La variété des teintes des films teintés est incroyablement large. Les films teintés ne sont pas tous de couleur noire classique, même s'ils en ont l'air. Ils peuvent être bruns, bleutés, bleuté, émeraude, avec une transition d'un ton couleur à l'autre, ou toute autre nuance que vous souhaitez. Les fabricants les plus connus de films teintés offrent un choix décent de nuances pour tous les goûts et toutes les couleurs, de sorte que si vous voulez choisir la bonne teinte pour votre voiture, vous pouvez choisir la bonne. C'est le paramètre sur le choix duquel il est absurde de donner des recommandations, car il détermine non pas le niveau de qualité du produit, ses caractéristiques utiles, etc., mais son aspect esthétique. Chacun a son avis sur la question. Quelqu'un voudra assortir le ton à la couleur de la voiture, quelqu'un choisira une couleur préférée, une nuance ou se laissera guider par d'autres considérations. Dans ce cas, le choix est individuel et vous pouvez donc jouer avec la couleur comme bon vous semble afin de créer un chef-d'œuvre avec votre voiture. Choisir en fonction du prix. Le coût de la teinte est un facteur important dans le processus de sélection, qui détermine souvent le choix. Les défenseurs de l'intimité et du confort doivent être prêts à payer une somme considérable pour un maximum de commodité ou une façon de se démarquer. Si vous voulez surprendre les autres, ce qui n'est pas si facile dans le monde d'aujourd'hui, vous devrez dépenser beaucoup en innovation. Il est logique que le meilleur film pour teinter les vitres d'une voiture ne coûte pas un centime, mais il suffit souvent de trouver le juste milieu. Acheter le film le moins cher n'est pas une option en raison de sa courte durée de vie, et au bout du compte, les tracas liés à la teinte coûteront plus cher. Le coût du film est indiqué par rouleau ou par mètre. Par exemple, lors de l'achat du film peint le plus courant, on peut s'en tenir à un budget de $10 pour une teinte métallisée. Il faudra dépenser environ $20, mais les produits fabriqués à l'aide de technologies plus avancées commencent déjà à partir de $50 le mètre linéaire. Un film de qualité coûtera au moins 2 fois plus cher, mais durera beaucoup plus longtemps qu'un matériau bon marché. Si l'on vous propose des produits de qualité médiocre à un prix minimum et que, de surcroît, leur production est douteuse, croyez-moi, le coût est le seul avantage d'un tel film. Bien sûr, il n'est guère judicieux d'équiper une voiture avec de la fibre de carbone, qui est à bout de souffle, mais dans d'autres cas, il faut veiller à utiliser un revêtement fiable, qui ne tombera pas et ne s'éteindra pas en 1 an ou 2, mais qui servira fidèlement pendant plusieurs années sans qu'on s'en plaigne.